Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Ce soir j'étais devant le Maroc et je me suis dit pourquoi pas faire un petit débrief. En plus il y a eu un match assez intéressant avec une remontada et un but en toute fin de match de El Ranouz, le joueur de Leicester en Première Ligue. Voilà, c'est vrai que je m'intéresse un peu moins aux équipes africaines mais je trouve que c'est une bonne occasion. Essayez d'être un peu indulgent avec moi, je connais pas très bien les joueurs, le Niger je connais pas franchement l'effectif. Le Maroc par contre j'ai un peu plus de base, on va plutôt opter ce débrief autour du Maroc. Même si j'ai trouvé que c'était une belle perf du Niger, on va en discuter un petit peu. Juste avant que cette vidéo commence les gars, merci beaucoup à tous ceux qui prendront 2 secondes pour vous abonner, pour liker et pour me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important pour moi. Et on est tout de suite parti avec la compo du Maroc, avec une compo plutôt classique, un petit peu vieillissante, on va en parler, une compo qui peut-être a fait un peu son âge du côté du Maroc, et on va en reparler parce que les changements ont été très très importants. Bon, Yacine Bounou dans les cages, ça c'est la grande classique. Hakimi, rien à dire. Aguerd en défense centrale, ça bien sûr c'est logique. Eliamik à gauche, Mazraoui qui a été très bon, qui a fait une passe décisive à gauche, ça rien à dire là-dessus. Amrabat, Ben Seguir, Ounaï au milieu de terrain, là va y avoir des choses à dire parce qu'ils ont été en difficulté pendant la plupart du match. Et devant c'était Raimi En-Nesyri et Brahim Diaz, le madrilène. Un match franchement qui a été très compliqué, voire vraiment vraiment mauvais de la part de l'équipe du Maroc, jusqu'au but de Saibari, jusqu'au changement de notre ami Walid Regragui. Franchement, en première mi-temps, on le voit ici, un match qui est franchement serré. Des stats assez équilibrés et une équipe du Niger qui se procure quand même des occasions. 3 tirs, une frappe cadrée. Et du côté du Maroc, franchement, on a beaucoup de difficultés à être dangereux, avec pourtant plus de possession. On le voit ici, environ 64% de possession, que 6 tirs en première mi-temps, une cadrée. Il y a voilà, des automatismes qui vont pas du tout devant. On va parler un peu des joueurs individuellement. Ounaï a été en grande difficulté. Amrabat, j'ai pas trouvé dingue. Et j'ai trouvé que le Niger avait vraiment du répondant en première mi-temps. Et on était sur un match plutôt équilibré, assez étonnamment. Franchement, j'étais plutôt étonné. Je me disais, bon, le Maroc, ils vont arriver, ils vont faire un bon match. On voit 14e nation FIFA à 122e. Je me dis, on va voir des buts. Et finalement, on arrive à la 47e et il y a 1-0 pour le Niger. Et à ce moment-là, le Maroc est dans une situation très compliquée pour la qualif Coupe du Monde. On sait qu'ils sont dans le même groupe, hein, on peut voir vite fait ce classement. Voilà, premier et deuxième. Et puis c'est le premier qui est qualifié. Le deuxième doit faire un parcours un peu compliqué pour être qualifié. En tout cas, là, tu viens de sécuriser la qualification 12-6 et à 1-0, c'était 9-9. Donc c'était quand même beaucoup plus compliqué, très délicat pour le Maroc à ce moment-là. Heureusement, les changements ont fait la différence. Notamment les changements qui sont arrivés plutôt rapidement, hein, 55e, 56e. Heureusement qu'il a fait ces changements-là. Bilal El Ranouz qui est rentré au milieu de terrain et Ismaël Saibari, le joueur du PSV, ça a été très, très important. Abdé également, mon ami Abdé, l'ancien du Barça. Et au final, 2-3 changements pour perdre un petit peu du temps. En tout cas, franchement, très très intéressant ces changements-là. Et on voit quand même que cette équipe du Maroc, elle a des bons joueurs. C'est possiblement la meilleure équipe, le meilleur effectif d'Afrique, je vous l'accorde, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont quand même sur le déclin, notamment En-Nesyri qui fait un match très très compliqué. Alors oui, il est passeur décisif et heureusement qu'il est là quand même, mais franchement c'est faible techniquement, dans le rapport avec ses coéquipiers, je l'ai trouvé souvent en difficulté. Également Ben Seguir, alors assez étonnamment Ben Seguir, voilà, c'est un jeune joueur, il a choisi le Maroc, etc. Malgré tout, il fait pas un bon match, hein. Il fait un match plutôt transparent, il est un peu sur ce côté gauche. Est-ce qu'il ne devrait pas véritablement prendre sa place en tant que numéro 10? Il se marchait un peu dessus avec Raimi. J'ai pas trop compris vraiment l'animation que Monsieur Regragui a voulu mettre en place. Ounaï, Ounaï que je trouve décevant. J'ai pas une image de Ounaï qui fait un très très bon match depuis sa Coupe du Monde où il a été très très bon. Il a eu après ce transfert à l'OM, il était à Angers, c'était compliqué, il a pas du tout marché à l'OM. Maintenant il est à l'Olympiakos, non au Panathinaikos pardon en Grèce. Ouais, je sais pas si peut-être on a mieux hein, quand même au niveau du Maroc au milieu de terrain. Est-ce qu'on devrait pas un peu bousculer la hiérarchie, faire rentrer un Saibari qui a un tel niveau autant en Ligue des Champions que ici avec le Maroc, Bilal El Ranouz très intéressant du côté de la Première Ligue.
Peut-être qu'on a des joueurs franchement qui peuvent concurrencer Ounahi, même Ben Seguir, et puis Amrabat. Amrabat quand même solide, mais ouais, j'ai pas trouvé un match franchement flamboyant de l'équipe du Maroc. Par contre devant, Brahim Diaz ça fait du bien, Hakimi ça fait du bien, Aguerd très très bon Aguerd, hein, tout comme Mazraoui, heureusement quand même que tu peux te solidifier sur deux trois joueurs clés de cet effectif. Bounou, même s'il n'est pas énorme, il fait quand même un match rassurant. Mazraoui à gauche, Hakimi à droite, Brahim Diaz, El Nesseri. T'as quand même de l'expérience et finalement tu gagnes cette victoire un peu à l'expérience et à la jeunesse parce que finalement Bilal El Ranouz et Saïd Barry 24 ans, c'est eux qui rentrent et c'est eux qui directement mettent de l'intensité, mettent de la qualité technique et te permettent de prendre un bon bol d'air frais par rapport à la qualif. 12-6, ouais, on peut le dire, tu es qualifié à la prochaine Coupe du Monde sans trop de surprises, tu vas y aller et c'est une bonne chose pour le Maroc qui doit maintenant se concentrer parce qu'il y a une CAN fin d'année 2025 qui va être à domicile chez eux au Maroc, une place à la Coupe du Monde aux États-Unis en 2026 qui doit être acquise, c'est bientôt le cas. Donc franchement le Maroc qui est voilà, en train de surfer sur sa dynamique, 4 matchs dans ses qualifs, 4 victoires, plus 10 de différence de but, c'est très bien. Il n'y a rien à dire par rapport aux résultats. Malgré tout, dans la manière, aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué du côté du Niger. Un petit mot pour le Niger quand même, moi j'ai trouvé une belle équipe. Une belle équipe, c'est une équipe qui s'est pas qualifiée pour la CAN, qui a eu des difficultés, qui a dû changer de coach. Et au final, j'ai trouvé que c'était un match plutôt cohérent. Alors évidemment, je connais pas grand monde, voire personne. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt solide. Physiquement, il y avait du répondant. Franchement, ils ont même mis en difficulté cette équipe du Maroc parce qu'ils ont mené. Ils ont mené à un moment du match. Ouais, on aurait pu assister à un petit tremblement de terre du côté de l'équipe du Maroc. Heureusement qu'ils se sont vite rattrapés et que les changements ont été nécessaires, hein. Heureusement qu'il fait ces changements-là, parce que, voilà, on va le répéter, Ounahi, Ben Seguir, El Nesseri, Raimi, franchement, c'est très très compliqué, hein. On frôle le clownesque par moment. La première mi-temps, waouh, franchement, on a mal aux yeux, c'est du mauvais football qui est proposé par cette équipe marocaine, et donc tu dois faire des gros changements, tu dois quasiment changer, ben voilà, 3 de tes 6 joueurs offensifs, Ben Seguir, Raimi et Ounahi qui changent. Et ben heureusement, finalement, les changements ont été payants, mais les changements ont été payants, bah, c'est des changements. Est-ce qu'il n'aurait pas pu impulser ça directement dans le 11 titulaire? C'est la question pour Walid Regragui. Malgré tout, il a quand même du temps, il a un effectif à sa disposition qui lui permet de faire ce genre de match un petit peu compliqué, qui va gagner un peu à l'arrache. Voilà, on va pas en tenir rigueur, c'est un bon résultat pour le Maroc, avec des joueurs qui sont un peu fatigués. Hakimi, il est pas à son top niveau, tu le sens peut-être un petit peu emprunté physiquement, Brahim Diaz également, et Nesseri, ça commence à être âgé, Amrabat, Aguerd qui a été très bon, Mazraoui. Voilà, franchement, c'est une équipe, on n'a pas grand chose à dire, on va passer à autre chose, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ce petit épisode Maroc. On risque quand même de s'intéresser parce qu'il y a une CAN en ligne de mire en 2025 pour le Maroc. Je pense que je vais m'intéresser aux quelques grandes nations africaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, en partant, à lâcher votre petit abonnement, à vous abonner, à liker, c'est très important. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, c'était Esteban.